Cette aventure thématique amorcée avec le réseau des femmes leaders pour le développement FLD se poursuit sur les différents canaux de diffusion de National TV et sur d'autres plateformes, bien évidemment. Et nous allons, avec notre invité de ce jour, aborder l'autre point de la situation, toujours entrant dans le cadre du mieux-être de la femme, comme il est donc défini comme son cheval de bataille. Aujourd'hui, ce partenaire du réseau RFLD que nous allons recevoir a pour nom Félicien Maoutondi Oukari. Il est le président du conseil d'administration de l'ONG Fierté Béninoise. Bien présent en ce studio déjà avec nous, nous allons le souhaiter la bienvenue. Félicien Oukari, bonjour. Bonjour cher Mathieu, bonjour chers internautes de National TV. Merci de répondre présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous connaissez l'ONG, sinon le réseau des femmes leaders pour le développement. Quand on dit cela à côté de vous tout de suite, qu'est-ce qui retient votre attention? Merci beaucoup. Je voudrais, à l'entrée de cette émission, remercier National pour ce que vous faites en termes de l'information et communication aujourd'hui au profit des jeunes, et surtout ceux qui arrivent à s'en sortir, à élever la tête du lot. Et je sais que le RFLD, pour qui nous sommes là, a bien vu en vous associant à ces activités. Merci. Le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD est un vaste réseau qui regroupe des organisations de la société civile, des ONG, des associations de jeunesse au niveau du Bénin comme au niveau de la sous-région de l'Afrique tout entière. Et ce réseau a pour cheval de bataille la promotion de la femme dans toutes ces dimensions. La femme au cœur des activités, que cela soit génératif de revenus, comme droit et devoir, comme intelligence, comme personnalité au cœur des débats à toutes les instances. Et c'est ce réseau aujourd'hui qui permet au Bénin et aux autres organisations membres de penser à la femme dans toutes les activités qui sont prévues au cours de chaque année. Et c'est grâce à cette ONG que nous aussi, nous sommes en train de revoir autrement notre vision sur la femme et la façon dont nous devons intégrer tout ce qui touche la jeune fille, tout ce qui touche la femme, tout ce qui touche la gente féminine en initiant nos activités au sein de l'ONG Fierté Béninoise. Voilà, et cette méthode qu'adopte le réseau des femmes leaders pour le développement, est-ce que Fierté Béninoise se retrouve justement dans ces différents objectifs? Et c'est parce que nous nous retrouvons en plein dans les activités et les objectifs de RFLD que nous avons soumis notre adhésion à ce réseau. Parce que l'ONG Fierté Béninoise a pour objectifs principaux la promotion de la culture, les sports, le tourisme, la lutte contre les inégalités et la promotion du genre. Et nous luttons également pour la préservation de l'environnement. Et quand vous voyez ces objectifs, vous verrez que nous ne pouvons pas les atteindre sans la femme, sans la jeune fille. Et c'est pour ça que nous avons tout de suite réuni nos dossiers pour intégrer ce réseau. Et aujourd'hui, nous faisons chemin et nous sommes fiers d'être membres d'un réseau hors de nos frontières. Voilà. Merci à vous, Félicien Oukari, pour tous ces éléments d'appréciation. Vous avez parlé tout à l'heure égalité du genre. Vous travaillez en tout cas dans tous ces sens. Nous allons parler avec vous. Le thème à développer s'intitule bien évidemment rôle des hommes dans l'implication plutôt des hommes dans l'égalité des sexes. Quand nous allons parler de l'égalité des sexes, Félicien Oukari, avec vous, que peut-on retenir? Merci beaucoup. La nature est fait d'hommes et de femmes. Est fait du féminin et du masculin. Et chaque chose, quel que soit l'être humain ou les animaux, même les végétaux, il y a toujours un mâle et un femelle. Et quand nous parlons de l'égalité des sexes, c'est que
les deux sexes ont la même chance de gagner, ont la même chance d'être sollicités et ont la même chance de travailler pour l'harmonie et la cohésion au sein de la communauté. 50%, 50% pour faire court. Ça veut dire qu'en toute chose, si nous avons 5 femmes, nous devons avoir 5 hommes. Si nous avons 10 hommes, il faut également 10 hommes. Et c'est ça qui fait l'égalité, qui est différent de l'équité. Donc, promouvoir l'égalité entre les sexes et mettre l'homme au cœur de cette promotion est l'un des défis aujourd'hui qui interpelle toute la communauté, que ce soit ici au Bénin comme ailleurs. Parce que vous verrez que le diagnostic qui est fait et qui tape à l'œil, c'est que partout où vous êtes, dans toutes les grands instants de décision, vous verrez toujours, si ce n'est pas la quasi-totalité des hommes, c'est une petite portion qui est réservée à la femme. Et ça a toujours été une problématique pour nous en tant qu'hommes et également pour les femmes qui en souffrent énormément. Et c'est pour ça que ce thème que propose le RFLD, sur lequel nous devons échanger avec vous, vient à point nommé parce que c'est d'actualité et ça fait débat aujourd'hui dans toutes les instances du haut jusqu'en bas. Voilà, merci. L'implication des hommes pour l'égalité des sexes, Félicien Maotondivon Kanri, si nous reconnaissons aujourd'hui que c'est toujours cet homme, c'est toujours l'homme, c'est-à-dire petit h, qui fait que la femme n'arrive pas à recouvrir toute son autonomisation aujourd'hui, quelle doit être alors l'implication de ce même homme-là afin que cette égalité que c'est recherché aujourd'hui soit chose effective? Vous savez, si nous prenons l'inégalité entre les sexes comme une faiblesse, celui qui doit jouer le grand rôle, c'est celui qui se retrouve en position de force. Et aujourd'hui, sur le sujet, l'être qui est en position de force aujourd'hui, c'est l'homme, petit h. Et c'est pour ça que c'est l'homme, ou ce sont les hommes qui doivent être les ambassadeurs de la promotion de l'égalité entre les sexes. Sinon, ça va manquer beaucoup de choses. Et vous verrez que à des occasions données, surtout nous, en Afrique, hautement culturelle, on ne donne même pas la parole à la femme de s'exprimer. Alors que la voix de la femme compte, l'avis de la femme compte, l'analyse de la femme compte. Et ça a été un logiciel que nos aïeux ont installé dans notre subconscient et qui de génération en génération continue. Et ça fait que à des endroits donnés, on ne donne même pas assez à la femme, malgré que c'est elle qui fait l'homme, c'est elle qui enfante et c'est elle qui éduque l'homme. On l'interdit d'avoir accès au débat à un certain niveau. Et c'est pour ça que nous pensons que l'homme est celui-là à 80%, pour ne pas dire 90%, être l'auteur et l'ambassadeur pour favoriser l'égalité entre les sexes. Parce que les femmes sont déjà lésées et elles sont prêtes à toute proposition. Elles sont prêtes à être tirées vers le niveau où les hommes sont aujourd'hui. Mais qui peut les tirer? On est tiré par celui qui est devant soi et non pas celui qui est au même niveau que soi. Donc, l'essor que la femme veut aujourd'hui, c'est un essor vers le haut et non vers le bas et non même de façon horizontale, c'est vers le haut. Donc voilà que ce sont les hommes qui se positionnent aujourd'hui au sommet de la pyramide. C'est eux qui sont chefs d'État, députés, maires, CA, directeurs de société et tout. Ce sont eux qui peuvent favoriser l'égalité dont nous prônons. Et c'est pour ça que nous voulons passer par cette émission pour remercier tous les hommes qui aujourd'hui sont résolus à ce que les femmes aient les mêmes chances que les hommes. Voilà. À ce qu'il y ait une discrimination positive qui soit créée pour les femmes. Et je crois que le Bénin a commencé par faire école depuis quelques années où, en révisant notre constitution, le président de la République avec les députés ont introduit une discrimination positive pour que au niveau de l'Assemblée nationale, il y ait un quota exigé pour la femme
Et aujourd'hui, vous verrez que le nombre de députés s'est accru au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau aussi des autres organisations, même au niveau des secrétaires exécutifs des mairies, oui. on a créé une discrimination pour les femmes. Pour les Et femmes. il y a un certain nombre de mairies qui sont occupées par les femmes. Tout ça, aujourd'hui, notre pays, notre gouvernement est favorable. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut féliciter ces hommes. Ils sont nombreux aujourd'hui à faire confiance à la femme, à mettre la femme au devant de la scène pour essayer. Et on n'est jamais déçu quand c'est la femme qui gère, qui gouverne, parce qu'elle est mère et elle est multidimensionnelle. Elle a un cœur qui fait qu'elle pense beaucoup à demain avant de poser les actes. Donc voilà le rôle que nous devons jouer en tant qu'hommes. Non. Nous avons la pleine responsabilité, d'abord à partir de nos ménages, à impliquer nos femmes dans les débats pour l'évolution du foyer, au niveau de nos services, de nos lieux de travail, à s'asseoir avec les femmes pour discuter des sujets qui concernent la corporation et à faire confiance à la femme quand il s'agit des différentes promotions. Et à compétence égale, il faut faire un clin d'œil à la femme parce que nous avons été à la même école, Oui. nous avons eu les mêmes diplômes, donc en termes de connaissances, en termes de savoir, nous sommes égaux. Et quand c'est comme ça, pourquoi ne pas mettre les femmes au même titre que les hommes? Et il n'y a pas de secteur aujourd'hui que vous ne verrez la femme est scellée. Pour ceux qui ont eu confiance en la femme, ils vous diront que elles ont été à la hauteur. Donc, nous devons implicitement favoriser cela pour que de petit à petit, l'égalité ne soit pas brutale, ce ne soit pas du jour au lendemain, mais petit à petit que nous puissions quitter 10% à 20%, à 30% et de façon graduelle et montrer que nous sommes dans un environnement qui est fait d'hommes et de femmes. Et vous allez voir que Dieu aussi a créé les choses de deux. Donc, en créant deux, c'est pour vous dire que c'est ensemble que vous devez décider et c'est ensemble que vous devez donner la vie à ce qui doit être pour que l'harmonie règne au sein de la communauté. Merci Félicien Onkari, vous avez été explicite sur comment l'implication peut s'opérer, mais dites-nous un peu, quand on parle de mission, c'est également parce que c'est une mission que l'homme doit s'assigner volontairement afin d'atteindre cet objectif que vous dites. Comment alors pensez-vous travailler, qu'on peut travailler, que l'homme peut travailler justement pour parvenir à ces résultats dont vous parlez? Je crois qu'il faut beaucoup sensibiliser les hommes et déconstruire tout ce qui est stéréotype installé au fond de nos cultures et montrer que et la femme et l'homme peuvent faire les mêmes choses et de ne pas catégoriser les métiers d'hommes des métiers de femmes. Il faut donner la chance à tout le monde de s'essayer et que nous les hommes nous puissions tuer un peu notre ego de 16 forts, celui ou l'être qui a 9 côtes, et que nous puissions mettre cela un peu sous silence et commencer par voir la femme qui est à côté de nous, notre fille qui grandit sous nos yeux. Est-ce que nous lui donnons les mêmes chances que nos garçons? Et tout part de là pour que depuis la maison nous puissions commencer la promotion du genre, la promotion de l'égalité entre les sexes, quitte à ce que chacun puisse, selon son don, son talent et ce qui est inné en lui, s'illustrer au sein de la communauté. Ce n'est pas à nous de dire non, toi tu es une femme, tu ne dois pas faire la série D, tu es une femme, tu ne dois pas faire la maçonnerie, tu es une femme, tu ne dois pas faire la mécanique, et on catégorise. Donc, alors que on ne sait pas ce à quoi elle est capable, quelles sont ses prédispositions innées. Donc, nous devons sensibiliser et passer au dialogue avec toutes sortes de couches, les religieux, les dignitaires, les endroits, les zones où la femme est sérieusement marginalisée, reléguée au second rang. Il faut initier des séances de sensibilisation et montrer l'exemple des hommes qui ont fait confiance à la femme et montrer l'exemple des femmes qui ont géré des directions, des instances et qui l'ont
gérer brillamment, pour montrer aux hommes que la femme est capable, et également solliciter l'implication des gouvernants, parce que c'est eux qui prennent les décisions et c'est eux qui doivent statuer sur la régulation de la société. Je vous ai donné l'exemple du Bénin avec le président Patrice Talon, par exemple. Il a suffi qu'il ait la volonté et qu'il est déterminé. Et ça a été fait. Donc, nous avons besoin des décisions fortes comme ça en faveur de la femme pour que d'ici quelques années, nous puissions avoir une société où les femmes et les hommes s'asseyent autour d'une même table et discutent des sujets. Et si c'est la voix de la femme qui l'emporte, que cela s'applique à tout le groupe. Que si c'est la femme qui est capable, qu'elle soit choisie et qu'elle soit accompagnée par tous les hommes. Voilà. Pour que nous puissions réduire systématiquement ces inégalités aujourd'hui qui crèvent l'œil, qui est visible et que ça coule les rues et c'est devenu un héritage que nous transmettons de génération en génération. Félicien Oukanri, merci à vous. Alors, que diriez-vous alors de cette allégation qui pense tout de suite que lorsque cette occasion s'offre à certaines femmes, en tout cas, de s'essayer à la chose, comme vous êtes en train de le dire, on les sent réticentes, très minimes, sinon manque de volonté. Que diriez-vous de cette allégation? C'est vérifié que les femmes aussi signent forfait sur certains plans et on ne les voit pas. Il faut même aller à la maison les chercher. C'est culturel. Et c'est ce que je dis, que c'est des logiciels qui ont été installés. Et même la femme aussi est éduquée comme ça, comme un être sous-homme et qu'elle n'a pas droit. Donc en grandissant dans cet environnement, elle intègre qu'elle ne peut pas. Et que c'est le garçon qui peut. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, à des endroits donnés, on veut des profils de femmes et on n'en trouve pas. On les invite, mais elles refusent. Et si ce n'est pas parce que le mari ne veut pas, c'est parce que l'éducation a été un facteur. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut sensibiliser et qu'il faut, depuis la famille, montrer à la jeune fille, à la petite fille, qu'elle a les mêmes prédispositions de réussir que l'homme. Et elles aussi du moins, il faut qu'elles essayent et qu'elles osent. Et qu'elles commencent par sortir la tête du lot, qu'elles commencent par élever la voix pour montrer qu'elles sont là. Parce que il y a des choses qu'il faut obtenir par pression. Il faut des lobbies forts. Et c'est pour ça que nous remercions le RFLD pour ce qui se fait. Il faut des lobbies forts pour élever la voix, pour dire ce qui ne va pas et attirer l'attention des hommes et des autorités sur le fait. Parce que on peut être informé sans savoir que c'est important, que c'est prioritaire. Et c'est quand les groupes organisés s'élèvent que les autorités, les hommes puissent voir que cet aspect de la chose n'est pas bien fait. Il faut le corriger en faveur de la femme. Et voilà ce que nous demandons pour que progressivement nous puissions être favorables à la promotion du genre, à l'égalité entre les sexes et que ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Cela ne fait que élever l'homme qui va toujours jouer son rôle de chef, mais qui sera soulagé parce que la femme aussi apporte sa plus-value à la maison et au sein de la communauté. Voilà. Et face à certaines, c'est rare que nous voyons au niveau des institutions qui sont remarquables aujourd'hui au niveau de certaines structures et tout, face parfois à l'excès de zèle, parfois de la part de certaines de ces femmes braves, battantes également, quelle doit être l'attitude de l'homme afin de ne pas tout de suite penser que c'est de l'exagération et qu'il faut coûte que coûte l'écraser? Et je crois que il y a 1000 manières d'atteindre un objectif. Et quand vous êtes en position de faiblesse, il y a des méthodes pour avoir le soutien du fort et se relever et le dépasser même. Voilà. Et c'est pour ça que nous demandons à ce que les débats sur la promotion du genre, l'égalité entre les sexes, soient des débats scientifiques, chiffrés et méthodiques,
pour que cela ne ressemble pas à de revendications, comme si les hommes sont des diables qu'il faut à tout prix écraser et tout. Ce serait pas favorable à ce que nous disons. Il faut que les débats dans ce sens soient des plaidoiries, parce que celui qui est fort et qui veut te tirer, si tu lui montres que si tu lui montres certains caractères, il va tout de suite se dire, mais si ce monsieur se met à la même position que moi, il risque de me précipiter. Et c'est pour ça que le langage doit être différent, et la stratégie doit être douce, apaisant, pour que ce que nous voulons pour la femme, les hommes puissent les donner facilement, sans intégrer que ce serait une façon de précipiter les hommes, parce que c'est difficile de montrer à celui qui est fort que si on atteint son niveau, on va le précipiter. C'est difficile de lui montrer ça et de croire qu'il va te laisser atteindre son niveau. Donc aujourd'hui, les hommes sont suffisamment loin des femmes dans ce que nous sommes en train de dire, et les chiffres sont là. Vous prenez nos institutions, vous prenez toutes nos communautés du haut jusqu'à bas structurées, vous verrez que l'écart entre l'homme et la femme est très 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 béant. Et il faut progressivement remédier à cela et remettre l'homme au cœur des débats. Et ça a toujours été comme ça, au temps de nos aïeux, au temps de notre culture. Vous allez par exemple dans le royaume, dans l'empire de Niki, il y a l'empereur qui fait sa garnie, il y a la vice-impératrice également qui fait sa garnie, qui a aussi sa cour, ses ministres, et que le roi consulte sur tous les dossiers, du moins sur tous les dossiers d'envergure de l'empire. Et ça a toujours existé. Ce n'est pas aujourd'hui que les femmes réclament une position, non. Elles ont toujours eu des positions, et c'est parce que les temps ont évolué et que elles-mêmes sont parties dormir un peu, qu'on sent aujourd'hui qu'il y a une différence énorme. Donc il faut que chacun puisse intégrer le sujet, parce que nous aussi, en tant qu'hommes, nous avons des enfants filles qui sont appelés demain à gérer, à gouverner. Donc ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes en réalité. Nous avons des garçons, nous avons des filles, et les enfants sont égaux en droit et en devoir. Merci à vous, Félicien Oukari, pour tous ces détails que vous nous fournissez pour le compte de cette envolée thématique. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, puisqu'il s'agit bien évidemment de l'implication des hommes pour l'égalité des sexes, Félicien Oukari, quel message avez-vous maintenant à l'endroit de toutes les couches, que ce soit couche féminine comme masculine, afin que cet objectif, égalité des sexes, soit justement un objectif atteint? Merci beaucoup. Je remercie une fois encore le RFLD pour l'occasion. Remercie tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui participent à la promotion du genre, à l'égalité entre les sexes. Et je voudrais dire que la vie est faite d'hommes et de femmes, et que plus chacun se sent à l'aise et épanoui, plus la communauté vive et est durable. Et c'est pour ça que je voulais interpeller nous tous, surtout nous les hommes, à laisser la femme s'éclore, à laisser la femme essayer, et à laisser la femme démontrer qu'elle est capable et qu'elle est née pour contribuer à l'éclosion au sein de la communauté, et que toutes les institutions en charge de décider au profit de la femme le fassent en intelligence, pour que nous puissions avoir un monde où ça rayonne depuis la famille, en passant par les communautés, que cela soit religieux ou culturel, pour qu'ensemble nous puissions vivre comme l'a voulu le Créateur, afin que l'humanité puisse être durable en beauté. Je vous remercie. Merci à vous, Félicien Maoutondi Oukari. Je rappelle, mesdames et messieurs, que c'est lui, le président de l'ONG Fierté Béninoise, une organisation membre du réseau des femmes leaders pour le développement que préside Gloria Aguet.
dont le siège social, justement, est en République du Bénin, ville capitale, Porto Novo. Une présidente à qui, justement, nous faisons un clin d'œil amélioratif dans cette émission. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Cette aventure se poursuivra encore sur des mois et toute l'équipe de réalisation conduite par Guillaume Finayon. Onkari, oui, lui c'est Sébastien Tchacha avec Michael François, se joint donc Merveille qui reste à l'édition pour la présentation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous c'est encore très bientôt pour notre numéro de cette émission avec un autre invité sur autre thématique. Bien évidemment, Félicien Moton Onkari, merci d'avoir préparé ici. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir.